Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Étudier la grammaire, effectivement, c'est une vraie question, et ça se pose à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de chères têtes blondes ou brunes qui ne savent plus apparemment épeler, pour qui l'orthographe est une espèce d'aliment qu'on trouve entre McDo et autres. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, écoutez, notre nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères de la France. C'est quand même pas mal, et voilà, il vient d'être, comme vous le savez, nommé, et sa première visite a été en Ukraine. Et donc, on se dit, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, représentant la France, doit parler un français impeccable. Eh bien, vous allez voir. Ce sera l'occasion, y compris pour nous, de voir ce qu'ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international. C'est pas moi qui décidera personnellement, ça sera une décision d'abord des militants. Alors ça, écoutez, ça m'a fait plaisir, vraiment, on commence tellement bien. Voilà, je suis venu voir avec Volodymyr ce qu'ont besoin les Ukrainiens. Ce qu'ont besoin les Ukrainiens. Peut-être qu'il pourrait dire ce dont les Ukrainiens ont besoin. Oui, mais il a voulu faire rapide, vous comprenez. Et puis, je veux dire, voilà, ça fait changer. Zelensky parle pas français. Alors, je peux lui dire ce qu'ont besoin les Ukrainiens. Zelensky va rien y comprendre, donc ce n'est pas grave. Et puis alors, c'est magnifique, qu'est-ce que c'était, les festinons, le côté, alors il y a le carnaval, il y a les festivals, il y a tout cela, c'est-à-dire que, c'est pas moi qui décidera, les principes fondamentaux, magnifiques, les principes fondamentaux. Attendez, les principes fondamentaux, mais fondamentaux, c'est pas les principes fondamentaux? Oui, ça lui a passé, mais vous savez, moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est qu'on fait tous des erreurs, on parle vite et on dit n'importe quoi, ça arrive. Moi, je dirais ces principes fondamentaux, et je corrigerai tout de suite. Principes fondamentaux, bien sûr, ma langue a fourché. Eh ben non, apparemment, il n'a pas du tout corrigé. Et puis, alors, le pompon des pompons, c'est pas moi qui décidera. Alors là, c'est pas beau, c'est pas moi qui décidera. Alors, voilà, c'est intéressant parce que on nomme donc comme ministre des Affaires étrangères quelqu'un qui a commencé dès hier sa prestation diplomatique en parlant le ouzbek. Oui, ou peut-être il pensait parler ukrainien, peut-être qu'il avait appris quelques mots d'ukrainien, et qu'en ukrainien ça se dit c'est pas moi qui décidera, ou c'est les fondamentales, ou c'est voilà ce qui est bon pour eux, ce que là bon. Écoutez, franchement, cher ministre, prenez peut-être un peu de temps, je suis sûr, vous n'aurez pas beaucoup de loisirs eu égard à la politique étrangère de la France et ce qui se passe dans le monde. Mais prenez peut-être un professeur de grammaire, comme ça. Allez, une demi-heure par jour, je vous assure, ça vous fera du bien. Et à nous aussi. On marque une courte pause sur Sud Radio, on revient dans un instant, on va parler de cambriolage et de photos sur les réseaux sociaux. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, mais je ne suis pas le seul. Vous savez que énormément de cambrioleurs, ils sévissent partout. Et il y a eu dans le Var un certain nombre de commerçants qui n'en pouvant plus ont affiché la photo de leur cambriolage parce qu'ils avaient des caméras. Il paraît que ça se fait pas. Non, on n'affiche pas les photos de ces cambrioleurs. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Magnifique, la voix sublime de Barbara. Si la photo est bonne, et qu'est-ce qu'elle dit qu'on m'amène ce jeune homme, ce voyou, tendre sourire et tout ça. Oui, dans ce cas-là, on comprend très très bien, Barbara. Mais si la photo est bonne, et qu'il s'agit de quelqu'un qui est venu chez vous, et qui vous a cambriolé absolument, de façon très claire, par exemple à Carqueiranne,
dans le Var. La rôtisserie Blackpool a été cambriolée le 3 janvier. Eh bien, en réaction, les gérants ont décidé d'afficher le visage du présumé voleur sur les réseaux sociaux, sur leur site. Voilà. Et le post a réuni 900 partages. Voilà, il dit voilà qui c'est. Voilà, il est venu cambrioler, il est venu voler à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Également, il y avait des images de vidéosurveillance. On y voit l'homme déambuler dans la maison et fouiller les placards, sans oublier évidemment le frigo. Eh ben, il fait ça, évidemment. Pourquoi ? Parce que normalement, dans le bon sens, il dit, écoutez, voilà, ce type est venu chez moi, il est venu voler chez moi, eh bien, voilà, si on le connaît, si on peut le dénoncer, si on peut l'arrêter, ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose. Eh ben, non. Ah ben, on n'a pas le droit. C'est complètement illégal. C'est le droit à l'image. Voilà. Selon le code pénal, filmer des gens à leur insu en vue d'une diffusion ne respecte effectivement pas l'intimité de la personne, certes, mais quand c'est un voleur, quand c'est un cambrioleur, quand c'est un harceleur, quand c'est un tabasseur ou quand c'est un violeur, ah ben c'est la même chose. Le droit à l'image. Le voleur présumé bénéficie de la présomption d'innocence. Même si on le voit sur l'image en train de bien voler, de prendre, de farfouiller, etc. Et c'est vous qui allez être condamné. Et l'infraction est passible d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc, pour le moment, cambrioleur n'est pas touché. D'ailleurs, c'est ce que disait un propriétaire à BFM TV. Écoutez. Pour l'attraper en fait, parce qu'à mon avis, vu son comportement, il était assez serein, ça devait pas être sa première maison. Je sais qu'il y en a qui sont récalcitrants, mais bon, il y a un moment, il m'a pas demandé s'il avait le droit de rentrer dans ma maison. Effectivement, ça s'appelle du bon sens. Est-ce qu'il a demandé à rentrer dans la maison et de voler, ou à rentrer dans le magasin et de voler, ou à rentrer dans je ne sais pas quelle habitation et de la saccager? Non, mais alors, si vous voulez, présomption d'innocence. En revanche, si vous l'affichez et si vous la diffusez, cette photo, même si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne, eh bien, c'est présomption de culpabilité. Et personne ne dira qu'on m'amène ce jeune homme. Non, non, ce jeune homme fera ce qu'il voudra. Il disparaîtra dans la nature. Et c'est le propriétaire qui va être effectivement inculpé. Elle est pas belle, la vie. Elle est pas belle. Il est pas beau, le code pénal. Franchement, peut-être qu'on pourrait faire des petites choses, ça et là. Pour le moment, voilà. Vous savez à quoi vous tenir si vous avez une caméra de surveillance ou de vidéosurveillance et vous affichez les photos. Et non, il faut les garder pour vous, les montrer à la famille, comme ça vous direz voilà ce qui s'est passé un jour. Bien, tout va bien dans notre cher Sud Radio Berkov dans tous ses états. Parlons beaucoup de gouvernement, mais vous savez, c'est un nouveau gouvernement, donc il faut en parler. Voilà, Stéphane Séjourné, le grand grammairien. Stéphane Séjourné, c'est un peu notre littré. C'est pour ça qu'il est allé enseigner le français à Volodymyr Zelensky. C'est une bonne chose. Et puis, il y a la ministre Marie Lebec. Alors, Marie Lebec, on la voit, elle est tout à fait gentille, avenante, vraiment une femme qui a l'air tout à fait charmante. Et puis, on la voit d'abord dans le métro. Et oui, elle prend le métro. Elle a dit, voilà, effectivement, je viens à l'Élysée pour le premier conseil des ministres, mais je viens en métro parce que j'ai l'habitude de me balader en métro. Parce que voilà pourquoi. Et puis, elle l'a expliqué effectivement. Écoutez comment elle l'a expliqué. Ministre qui arrive au Conseil des ministres en métro, c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pourtant mon quotidien en tant que parlementaire, et donc tel que je le fais d'habitude, je me rends au ministère en transport. Et... A few moments later. Depuis ce matin, vous avez hérité d'un chauffeur ? Oui, effectivement, ça fait partie de la fonction. Depuis ce matin, vous avez hérité d'un chauffeur. Alors, le métro, vous avez vu le blanc. Il faut le voir à la télévision, c'est encore mieux, parce que son visage, effectivement, marque. Elle dit, oui, mais vous comprenez, je suis ministre, maintenant, j'ai droit à un chauffeur. Alors, Marie Lebec elle est la nouvelle ministre des Relations avec le Parlement. Je lui suggère d'exiger des 577 députés de prendre le métro quand ils viennent au Parlement
ou ailleurs. Voilà, ce serait une bonne... Voilà, il faut prêcher l'exemple. Ou alors peut-être, c'est vrai, on pourrait faire des allers-retours. Alors, un aller en métro, un retour avec son chauffeur, ou un aller avec son chauffeur et un retour par le métro. Que ça, on verra que ces ministres sont tellement proches de nous. Ils sont là, ils sont préoccupés par notre bien-être, et pour nous qui prenons le métro et les transports en commun, ils prêche d'exemple, et c'est bien, Marie Lebec, de prêcher d'exemple, mais peut-être qu'il faut le faire de manière un peu plus, diplomatique, organisée, vous voyez, essayez d'aller en métro, de revenir en métro, ou alors, organisez-vous, ou alors dites, c'est pas la peine de prendre des pauses, vous êtes ministre, vous avez le droit à une voiture de fonction, et c'est très bien, c'est pas la peine de jouer à ça, ça ne sert à rien, Marie Lebec, je vous assure, perdez pas votre temps, ça ne sert à rien, et personne n'est dupe, donc c'est pas grave, attribuons aux innocents et aux débutants les mêmes peines, vous êtes tout à fait charmante, et j'espère que tout ira bien dans vos relations avec le Parlement. Alors on va se retrouver après les infos de 13h. Vous aurez la parole évidemment 0826 300 300 comme tous les jours. Et on va commencer le face-à-face tout à l'heure avec la députée RN au Parlement européen, Patricia Chagnon, qui a écrit un livre choc sur l'influence du Qatar au sein du Parlement européen. Les révélations sont à venir. C'est bien sûr dans Berkoff, dans tous ses états. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.